Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo que j'attends de faire depuis un an en fait, fin 2022. Je me suis dit non mais ce serait trop bien quand même de pouvoir lire les livres préférés des booktubeurs et booktubeuses de 2022. J'avais une idée assez précise d'une timeline en me disant bah vas-y je les lis en janvier et puis ensuite je sors la vidéo. On est en janvier 2024. D'accord? Et je viens enfin de finir les livres que j'avais à lire pour cette pile à lire. J'espère que le concept va vous plaire, moi j'ai adoré le faire, ça m'a poussé dans certains retranchements, à certains moments vous allez voir de quoi je parle. J'avais sélectionné 6 livres par majoritairement des booktubeuses mais aussi 2 ou 3 booktubeurs et donc je vais vous les présenter maintenant. Dans mon processus de sélection j'ai retenu notamment 3 livres qui revenaient tout le temps en fait, qui sont revenus très régulièrement en me disant que c'était, il y avait quand même un consensus autour de ces livres et donc de me dire bon je pense que du coup ça va me plaire, il y a tellement de personnes différentes qui l'aiment que en fait potentiellement c'est vraiment un bon livre. Et ensuite j'ai plus regardé des booktubeuses que j'adorais vraiment et qui n'avaient pas ces livres dans leur liste et donc pour essayer de voir ce qu'elles avaient lu elles, puisque je les regarde tout le temps en fait, je regarde toutes leurs vidéos parlant de livres. Je me suis dit bon alors il faut quand même à un moment que je teste en fait leurs conseils et ce qu'elles ont adoré et tout. Donc j'ai choisi un petit peu un livre au hasard dans ce qu'elles avaient aimé que moi j'avais envie de lire. Et c'est là où peut-être potentiellement cette partie de l'expérimentation s'est un petit peu moins bien passée. Acclamé par Elias, par With Cindy, par Bookroast, j'avais décidé de lire I'm Glad My Mom Died. Acclamé par Elias, Paper Palace et Cornelius, on avait Piranesi de Susanna Clarke, que vous m'avez vu mettre dans ma pile à lire tout au long de l'année 2023. On avait aussi Babel de R.F. Kuang qui a été porté au nu par Clockwork Reader, Christy Ann Jones aussi. Et les 3 que je voulais absolument lire parce que j'aime beaucoup ces booktubeuses. With Cindy avait recommandé Our Wives Under the Sea. Lucy Wood avait recommandé Bunny de Mona Awad. Et enfin Amy avait recommandé The Disaster Tourist. Voilà un petit peu pour notre pal. Maintenant passons dans l'ordre chronologique aux livres que j'ai lus tout au long de cette année. On va commencer par I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, que j'ai écouté en livre audio en janvier 2023, donc il y a un an précisément, et pourtant c'est je crois que c'est un des livres les plus mémorables de cette vidéo potentiellement, et il a été porté au nu tout au long de l'année 2022. Et je comprends totalement pourquoi, parce que c'était un mémoire coup de poing, un mémoire hyper intéressant, à la fois plein d'autodérision, plein d'humour et aussi c'était potentiellement pour mettre à distance des événements assez traumatiques, assez compliqués. Dans ce livre on va suivre Janet McCurdy qui raconte elle-même tout ce qu'elle a vécu. C'était une enfant star et surtout aussi elle avait une relation hyper pas saine, avec sa mère qui était une mère abusive. Donc voilà, trigger warning quand même pour tout ce qui est abus, voire inceste, ouais. C'est assez compliqué de définir ce livre. C'est pas un tire-larme en fait, mais c'était quand même justement hyper bien narré, hyper bien décrit. Effectivement, je comprends pourquoi il avait été recommandé par autant de personnes, et vu que je l'ai mis dans mes livres préférés de 2023, vous pouvez bien penser que effectivement, de ce point de vue là, ça m'a encouragée à continuer la vidéo, parce que j'ai commencé vraiment avec un truc de ouf en me disant waouh trop bien, vraiment cette vidéo va être incroyable. Le deuxième livre que j'ai lu pour cette vidéo c'était Our Wives Under the Sea de Julia Armfield. De ce que j'en savais, c'était quelque chose d'assez poétique. C'était une relation lesbienne saphique, une romance saphique, et c'était aussi deux narrations en fait avec la femme qui est descendue dans le sous-marin et qui est restée dans ce sous-marin, qui a été perdue dans l'océan pendant plusieurs mois, alors que sa femme qui était à la surface pensait qu'elle était décédée et tout le monde leur disait qu'il ne retrouverait jamais ce sous-marin. Donc on suit d'abord cette descente littéralement aux enfers, dans cette espèce de huis clos
insupportable et j'ai découvert une nouvelle peur dans ma vie, c'était d'être vraiment submergée très au fond et ouais non vraiment, j'ai lisé ce livre, j'étais horrifiée. Je pense que pour n'importe qui il y a des moments où on est horrifié en lisant Our Wives Under the Sea, mais alors moi j'étais là en train de me dire ah ouais je crois que j'ai peur de ça, ouais. Ah ouais je crois que c'est une de mes... Ah une nouvelle phobie, super. Et du coup en parallèle ça vous spoil légèrement cette narration puisqu'on sait qu'elle est ressortie de l'eau et en fait c'est recréer leur quotidien à ces deux femmes et celle qui était restée en haut, qui n'est jamais descendue dans ce sous-marin, qui a des problèmes à communiquer avec sa femme, qui n'est pas revenue la même en fait, qui a potentiellement un peu de stress post-traumatique ou enfin qui est assez traumatisée. Je n'avais pas été prévenue du caractère un peu absurde potentiellement de ce livre, enfin de scènes vraiment qui peuvent même un petit peu paraître ridicules, vraiment de descriptions où des fois je me disais mais pourquoi on me décrit ça, je comprends pas ce que ça apporte, je comprends pas ce que ça amène, et c'est vraiment le type de livre où je me suis sentie un peu bête en le lisant, en me disant je crois que je comprends pas tout. Je crois que je ne saisis pas la beauté de l'écriture, ou je ne saisis pas, je sais pas, certaines métaphores, parce que pas mal de scènes, surtout de la narration actuelle, m'ont paru un peu plates, en fait, un peu fade même, ce qui peut-être était le but, et surtout la révélation finale. Effectivement, on n'est pas dans un livre... d'action, on est dans un livre d'horreur mais presque soft en fait, parce que la fin est proprement horrifique, mais en même temps elle arrive d'une telle manière que bah je sais pas, je regardais le truc, je me disais ah ouais d'accord c'est la fin, j'arrivais pas trop à savoir ce que je ressentais face à cette fin, face à ce dénouement. J'étais là un petit peu circonspecte, donc j'ai trouvé que c'était un livre intéressant, original, mais vraiment j'ai eu du mal à rentrer dedans, et je suis même pas sûre que je sois vraiment rentrée dedans. J'avais l'impression tout le temps d'être en train de flotter sur une espèce de surface, de les regarder à travers une espèce de verre déformant, sans arriver à m'attacher à ces personnages, donc bon. Je suis là en mode, je ne sais toujours pas quoi en penser, je suis interloquée. Ensuite, j'ai continué avec des trucs pas ouf. J'ai lu The Disaster Tourist, j'en ai parlé dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, donc si vous voulez quelque chose de beaucoup plus détaillé, vous pouvez aller voir ça. Mais c'était une de mes plus grosses déceptions de l'année, et vraiment, à nouveau, j'étais assez circonspecte par rapport à ce livre. On va suivre une jeune femme coréenne, ça fait 10 ans qu'elle travaille dans cette agence de voyage qui se spécialise dans les endroits où il y a eu des désastres, que ce soit naturels ou pas, chimiques, des bombes, ce genre de choses. Et en fait c'est vraiment pour aller voir comment la population locale fait face à ce désastre. Et donc voilà, c'est du tourisme de catastrophe. Cette jeune femme va être envoyée sur un programme qui ne fonctionne plus très bien, et donc pour essayer d'identifier ce qui ne fonctionne plus. Et donc on a toute une première partie, un tiers on va dire du roman, où en gros elle est là, elle fait la touriste, elle regarde le programme et tout. Et puis en fait au moment où elle doit repartir, elle se retrouve séparée de son groupe sans aucune de ses affaires d'identité. En gros elle est partie faire pipi dans un autre wagon, le train s'est séparé en deux, elle n'a rien sur elle, à part son portable je crois, mais du coup elle ne peut rien faire, et elle se retrouve un peu perdue au milieu de cette ville, de ce pays. Elle revient en arrière, elle retourne là où ils étaient, et là elle se rend compte que les locaux, une fois que eux sont partis, ont des agissements un peu étranges, ont des attitudes un petit peu étranges, et c'est là où le livre commence vraiment à mon sens. Et je veux pas vous en dire plus parce que c'est quand même un peu une grosse surprise ce qui se passe, et ça fait partie des choses un peu intéressantes du livre, de ne pas trop savoir vers quoi on se dirige. J'appelle ça typiquement un bon livre concept, c'est-à-dire que le concept est très cool, le concept te donne envie, tu te dis ok ça va être incroyable, je vois déjà les pistes vers lesquelles on peut se diriger, et finalement le livre n'est pas à la hauteur de tes attentes. En tout cas ça pour le coup il n'était pas à la hauteur
de mes attentes. J'ai eu du mal avec la narration, j'ai eu du mal avec les personnages, j'ai eu du mal avec entrer dans l'histoire en fait et à en avoir quelque chose à faire de ces personnes à nouveau peut-être que c'était un procédé narratif qui a fait que qu'on était censé être à l'écart, être à distance, que c'était un petit peu le principe du livre. Moi ça m'a posé problème pendant ma lecture, parce que même si les personnages sont détestables, c'est possible, vous voyez, il n'y a pas de souci. D'ailleurs il y avait certains personnages qui étaient détestables, qui étaient intéressants à suivre, mais en fait j'avais vraiment du mal à me mettre dans l'histoire, j'avais du mal à m'intéresser à l'histoire, je traînais un peu des pieds pour le reprendre très clairement, ça aurait pas été pour cette vidéo, je pense que je l'aurais arrêté. Je suis contente de l'avoir fini parce que maintenant je sais comment ça se termine, mais pour moi il y avait des choses qui n'étaient pas assez maîtrisées, il y avait un intérêt certain qui aurait dû être là et qui en fait n'était pas là, en tout cas de mon côté, et donc pour moi c'est une grosse déception. Et ensuite j'ai lu Bunny de Mona Awad, je l'ai lu là en fin d'année, je l'ai vu passer aussi sur la chaîne de Books and Lala que je suis religieusement depuis 5-6 ans, voilà, depuis très longtemps, je l'adore. Ok, je vais lire Bunny. À nouveau, je me demande qui a eu l'idée d'écrire ce livre, vraiment. Je dis pas que c'est un mauvais livre, mais vraiment pas. Enfin, je trouve que c'est un livre intéressant, mais il y avait des moments où je regardais le livre, j'étais comme ça. Et je me disais, mais pourquoi je lis ça? Dans Bunny, on va suivre une jeune femme qui est dans un programme d'écriture au niveau master, un MFA je crois, et elle est un petit peu isolée dans ce programme d'écriture parce qu'il y a un groupe de 4 autres jeunes femmes qui font partie de ce programme, mais qui sont hyper liées, qui s'appellent entre elles Bunny et Bunnies, donc lapin, voilà, ah mon lapin, machin, etc. Et qui semblent très clichés mais qui en même temps ont cette espèce d'aura un petit peu qui donne envie d'aller leur parler, d'aller comprendre, et elles sont très clichés aussi des étudiantes de littérature, etc. Enfin vraiment il y a un passage qui m'a fait mourir de rire, je ne savais pas si c'était censé me faire rire, je pense que oui quand même, je pense que Mona Awad maîtrise son livre et son sujet suffisamment pour que ce soit mais vraiment en fait c'était le ton de ce livre, parce que pour moi c'est très clairement un livre de Dark Academia, mais il y a tellement des passages ridicules, absurdes et des passages qui m'ont fait rire, mais en fait rire mais au milieu de l'horreur, parce que c'est à moitié horrifique aussi. J'étais là en mode je comprends pas. Et donc on a cette jeune femme, une autre jeune femme assez isolée qui en fait va rejoindre pour une soirée le club des Bunnies, et il va se passer tout un tas de choses et on va découvrir qu'est-ce qu'elles font pour se préparer à écrire de la poésie comme elles font, et avoir des thèmes complètement délirants. Ok, je vais mettre un spoiler, je vais mettre un énorme spoiler parce que j'ai besoin de parler de ce livre, d'accord, j'ai besoin de parler de ce livre. Donc énorme spoiler, si ça vous intéresse, n'écoutez pas ce que je vais vous dire. Ok, maintenant qu'on est dans le spoiler, en fait ces meufs, elles créent des hommes en faisant des sacrifices de petits lapins, et du coup elles créent des hommes mais qui sont censés être leurs hommes parfaits, sont censés, je sais pas, les nourrir même créativement, artistiquement, c'était vraiment très compliqué à suivre, mais du coup à un moment elle crée un mec qui du coup, ils disent tellement des trucs de clichés de ouf, mais des trucs qu'elles ont envie d'entendre, et il y en a un qui du coup en plus ces créatures qui sont créées par elles, potentiellement il leur manque des parties du corps, des machins, enfin c'est vraiment très étrange, c'est un petit peu créature de Frankenstein, hein, vraiment elle joue avec quelque chose de pas sain et de glauque, et mais il leur dit vous êtes les filles perdues de Virginia Woolf, et moi j'étais là en mode oh là là, mais je pense que c'est effectivement fait pour dénoncer l'arrogance la plus totale, cette espèce d'élitisme de ces meufs. Je lisais le livre et je me disais oh mais les meufs vous êtes parties mais tellement loin, vous êtes tellement dans un délire que je ne peux pas suivre en fait. Et du coup ce livre c'est juste un fever dream, d'accord, voilà, je vais le décrire comme ça, c'est un fever dream de bout en bout, c'est un délire auquel il faut accrocher, voilà. Moi j'ai relativement accroché quand même parce que la Dark Academia c'est un de mes genres préférés, j'aime aussi beaucoup quand il y a un twist d'horreur. Là il y avait de l'absurde auquel je ne m'attendais pas, mais j'étais dedans en mode allons-y gaiement. Vraiment c'était très étrange, mais c'est un livre je pense qui va me marquer à vie.
Donc j'étais là en mode ok, je dirais pas que c'est le meilleur livre que j'ai lu de l'année. Est-ce que je relirais Mona Awad? Je ne sais même pas, d'accord, peut-être que ça m'a suffi. Mais en tout cas, j'étais contente de l'avoir lu. Je me suis dit ok, maintenant je sais de quoi tout le monde parle, ça m'a donné des pistes de réflexion intéressantes. Je prends. Et enfin, les 2 derniers livres que j'ai lus pour cette vidéo, je les ai lus là en début d'année, c'est pour ça que j'ai attendu pour vous en parler. J'ai lu back to back Piranesi et Babel. Et c'est tous les deux des 5 étoiles, c'était incroyable, j'ai adoré. Donc en fait j'étais là en mode je finis en beauté. En fait j'ai commencé en beauté, j'ai eu une période un peu un peu moyenne où je me disais mais où va cette vidéo, je ne sais pas du tout si je vais la sortir un jour parce que je n'en peux plus de ces livres chelous. Et ensuite là on remonte sur vraiment c'est totalement ma came, ces livres ont été écrits pour moi et vraiment j'étais là en mode ok, je comprends pourquoi les gens les ont adorés, ils sont incroyables. On va commencer par Piranesi qui du coup a rejoint, je sais pas si on peut le voir ici, a rejoint, bah c'est celui-ci, il a rejoint mes livres de Dark Academia préférés. On va suivre Piranesi qui est notre personnage principal qui est dans une espèce de maison infinie et gigantesque peuplée de statues dans tous les halls et en fait lui on comprend que ça fait des années, enfin il tient un journal et il essaie de se repérer tant bien que mal dans le temps, dans l'espace. La maison c'est l'univers, c'est infini. Et l'étage au-dessus de lui c'est les nuages, c'est une espèce de, enfin on entend des oiseaux etc. Mais c'est toujours à l'intérieur de la maison donc voilà c'est très étrange. Et l'étage en dessous de lui c'est la mer, il entend les vagues etc. C'est sublime en fait, voilà. Les 70 premières pages, c'est vraiment lui qui déambule, on apprend, enfin on commence à connaître un petit peu l'univers, on voit vers quelle statue il se dirige le plus, vraiment ouais on déambule avec lui, on a l'impression d'être dans une espèce de musée désert, quelque chose de hors du temps, avec une espèce de mélancolie, c'est absolument magnifique, enfin voilà j'ai trouvé l'écriture magnifique, j'ai trouvé l'atmosphère, enfin elle me parlait totalement. Et finalement à partir du 70e, 80e page, là on commence à démarrer un peu plus entre guillemets l'action, mais je veux pas en fait je veux rien vous dire, parce que vraiment j'ai été surprise, charmée de bout en bout. Vraiment Piranesi c'est un petit bijou, je sais que je dis rien de novateur parce que Susanna Clarke ça fait très longtemps qu'on sait que c'est une grande autrice, qu'elle produit des choses complètement originales et à la fois voilà, qui nous emportent, qui nous charment, et c'était assez court et en même temps c'était d'une beauté. J'ai rarement eu une expérience de lecture où j'ai été aussi charmée en fait par l'écriture, par les personnages, par l'atmosphère. Donc je vous le recommande mais à 2000%. De 2000%. Et le dernier livre dont on va parler, mais qui n'est pas des moindres non plus, c'est Babel de R.F. Kuang, qui est donc l'histoire de Robin Swift, qui est arraché à son pays d'origine, à sa Chine d'origine dans les années 1830. Le choléra frappe la ville, emporte toute sa famille, et là il y a un professeur d'Oxford qui vient le voir, qui le guérit et qui l'emmène en Angleterre pour en faire un traducteur. Il lui fait étudier l'anglais, le grec, le latin, en plus de continuer à maintenir son mandarin je crois, enfin il lui fait des cours de mandarin, il essaie de maintenir aussi un petit peu son cantonais pour le faire intégrer Babel, qui est cette université prestigieuse au milieu d'Oxford en fait, le prestige du prestige on va dire, l'institut royal de traduction. Et donc la tour s'appelle Babel parce que voilà la résonance biblique et tout ce que vous voulez. À Babel il va trouver une cohorte avec des amis, avec Victoire, Letty et Rami, et j'ai adoré déjà ce groupe d'amis, en fait cette espèce de found family, en fait c'est un trope que j'aime énormément, ces groupes d'amis hyper soudés, qui deviennent presque une famille. Si vous ne le savez pas, j'ai vécu 1 an à Oxford en tant qu'assistante de français dans un lycée prestigieux à Oxford, et donc si vous voulez sur la chaîne vous pouvez trouver des vlogs d'Oxford en fait. C'était une année où j'étais particulièrement active sur Booktube parce que j'avais plein de temps, j'avais énormément envie de lire de la Dark Academia, je faisais beaucoup de balades à Oxford. En fait j'adore cette ville, j'ai adoré y vivre. Tout ce que R.F. Kuang dit à propos de la ville, de son élitisme, de la manière dont cette ville traite les gens, je suis totalement d'accord avec elle. Et en fait j'étais à Oxford au moment où elle était à Oxford aussi. Je l'ai jamais croisée, j'étais là en mode waouh, mais peut-être que je l'ai croisée en fait, parce qu'on avait le même café préféré qui est Vaults and Garden, qui est
en face de la Radcliffe Camera et sous l'église de l'université. Il y a des descriptions d'Oxford qui sont absolument incroyables. Moi ça m'a aidé aussi énormément dans l'immersion par rapport au livre parce que je savais très bien de quelle rue il parlait, comment étaient connectés les endroits. Donc c'était vraiment hyper chouette de lire un livre sur Oxford et qui se passe à Oxford en ayant vécu là-bas. Et puis bien sûr on a des thèmes fouillés de Dark Academia par rapport à l'élitisme, par rapport au racisme et évidemment ce livre est très anticolonialiste et anti-impérialiste et ça questionne énormément tout ce qui est autour de l'impérialisme, du colonialisme à travers les langues, à travers la connaissance, à qui on l'accorde, etc. Et c'est des thèmes qui me sont vraiment très chers et je trouve que ce livre est hyper important et hyper riche en fait au niveau de tout ce que ça dit. Ouais, je vous le recommande à 2000%, c'est un gros bébé, c'est une grosse bricasse, mais en même temps une fois que j'étais partie dedans, j'étais partie dedans et j'avais hâte de le lire. Et R.F. Kuang toujours, eh bien elle me brise le cœur en fait, elle arrive à nous faire comprendre des choses et à faire que les personnages, que les endroits soient tangibles et les relations aussi, et vraiment bah, je vous le recommande à 2000%. Je sais déjà qu'il est dans des vidéos de livres préférés de 2023 aussi. J'ai vu ça et donc je suis ravie que les gens l'apprécient parce qu'il est hyper important et il porte un message vraiment assez crucial au niveau de tout ce qui est anticolonialisme et anti-impérialisme et vraiment c'est des choses qu'on a besoin de lire. Si on faisait une petite conclusion, je dirais qu'il y a 3 livres que j'ai adorés, qui sont donc Babel Piranesi et I'm Glad My Mom Died. Et ensuite il y a 3 livres qui m'ont challengée, qui ont fait que j'étais un peu plus mitigée on va dire, mais je suis quand même contente de les avoir lus et ça m'a quand même appris pas mal de trucs sur mes propres goûts de lecture, sur les goûts de lecture des autres. J'espère que ce concept vous aura plu, dites-moi dans les commentaires si voilà, si ce genre de vidéo concept c'est quelque chose, et de pal concept c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie de vous aussi vous lancer un petit peu des challenges comme ça. Discutons en commentaire et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.